La langue française est une langue très particulière, telle qu'elle est devenue, telle qu'elle a été traitée, telle qu'elle a été formatée. Au départ, c'était certainement une langue comme les autres, mais elle a été retravaillée, repensée d'une façon intéressante. Et ça, c'est déjà un concept qui me paraît intéressant, voyez-vous. Le concept de quelque chose qui est retravaillé, reformaté, restructuré. On pourrait dire ça sur d'autres plans, à d'autres niveaux. Je dirais que dans le cas du français, donc ce reformatage est tardif. C'est une langue tardive, le français, sous sa forme finale, j'entends bien. C'est une forme tardive, mais ça ne veut pas dire grand-chose, tardif, parce que une machine nouvelle, c'est une machine tardive. Donc, bon, passons. Et c'est une langue qui implique quelque part de connaître l'écrit. Alors, ce qui n'est pas évident, parce qu'à une certaine époque, les gens ne lisaient pas. Enfin, il n'y avait qu'une élite qui lisait. Donc c'est une langue de clerc, quelque part, le français, au départ. C'est une langue de clerc qui propose un jeu. C'est un jeu. Parler français, c'est un jeu. C'est même un casse-tête par certains côtés. C'est même une forme de sport. Pour moi, parler le français, c'est un sport. C'est-à-dire qu'il demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de virtuosité aussi dans la capacité à prononcer certains phonèmes, ou certains phonèmes en tant que voyelles, ou certains phonèmes en tant que consonnes. Donc on ne se rend pas compte à quel point le français est une langue tout à fait particulière, et qui exige un gros travail de préparation, un gros entraînement. Et à la différence d'autres langues, qui elles vont de l'oral vers l'écrit. Donc il y a eu un premier stade des langues qui allaient de l'oral vers l'écrit, et le français est la langue qui va de l'écrit vers l'oral. C'est une langue post, elle arrive après ce premier volet qui va de l'oral vers l'écrit, par exemple l'hébreu. L'hébreu est une langue typiquement qui va de l'oral vers l'écrit. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne l'écrit pas complètement. On n'écrit pas les voyelles, etc., etc. On les a écrites par la suite, mais même dans la pratique normale de la presse, on ne met pas de voyelles, aujourd'hui encore. Sauf pour la presse, pour les débutants en hébreu, pour les nouveaux émigrants, en ce qu'on appelle l'hébreu facile, Ivrit Kala. Donc, c'est une langue tardive, très sophistiquée, et quelque part, c'est son charme. On a voulu l'imiter. On a voulu imiter la langue française, et en même temps, on l'a mal imité. L'anglais a très mal imité le français. Il a récupéré beaucoup de ces mots écrits, mais il ne sait pas comment les prononcer.